Dans Nature et Bien-être, ce soir, on parle de la drépanocytose. L'alimentation pourrait être déjà un début de soulagement. Eh bien, comment? Restez avec nous pour le savoir. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage. J'ai mal partout. Prince et Lucienne souffrent de la drépanocytose, maladie génétique la plus répandue au monde, mais inconnue d'un bon nombre. Pourtant, elle touche plus de 5 millions de personnes selon l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Sa manifestation varie d'un individu à un autre. J'ai les maux de tête, les maux de ventre. Et les jambes aussi me font du mal. Quand je regarde mes camarades, je vois que mes camarades se sentent bien plus que moi. J'ai mal au doigt et mes mains me font mal. Lui, s'il est en crise, il a vraiment très mal au ventre. Et il réclame à ce qu'on lui presse même le ventre. Et il demande même à ses soeurs de monter sur son ventre pour lui permettre d'avoir un peu plus de soulagement. Les drépanocytaires ont un quotidien difficile, parfois hors norme. Mais ce n'est pas tout. La prise en charge de cette maladie incurable est onéreuse. Le produit que j'administre à mon enfant, ça me coûte au minimum 25 000 francs par mois. Si je rate, je fais des frais plus que ça. À l'hôpital, s'il est en crise, parfois je dépense jusqu'à 80 000, 96 000. À l'hôpital, chaque fois, il faut prévoir un minimum de 30 000 francs d'ordonnance par enfant. J'ai dû recourir à la tradithérapie qui me soulage un peu. Dans ce quotidien si sombre, certaines ONG viennent en appui aux familles des malades. C'est le cas de la Fondation Arnaud Biaou. C'est une de mes petites sœurs qui est restée en France. À la naissance de son enfant, après 1 an, on a constaté qu'il doit souffrir de la drépanocytose. Alors, ils ont essayé de faire des traitements, mais en fin de compte, il en est mort. Alors, pour immortaliser la mémoire de ce fils, la maman a créé cette association-là pour pouvoir aider ceux qui en souffrent. Si on pouvait avoir un petit dispensaire là, avoir notre médecin qui pourra voir les patients et savoir à quel niveau à peu près le mal est et comment les soigner. Demander à l'État de nous aider financièrement pour acheter des produits et de pouvoir canaliser ces patients-là. Outre la promptitude de traitement, la prévention à travers les tests prénuptiaux confirmant la compatibilité sanguine reste une condition sine qua non. Mieux vaut prévenir que guérir. Eh oui, c'est toujours mieux de prévenir que guérir. Merci à Ketura et à Rock Aurélien à Koinou pour ce reportage. On retrouve en plateau Yasmine Damata et son invité. Yasmine, bonsoir. Bonsoir Agnès Bilou. Comment vous allez? Toujours la pleine forme. Hein? Alors ce soir, on parle toujours de l'alimentation, mais de l'alimentation comme étant un moyen de soulagement pour les drépanocytaires. Très bien, vous avez déjà bien planté le décor. On va parler de l'alimentation pour le drépanocytose. Le drépanocytaire, pardon. Bonsoir, docteur Zinwedo. Bonsoir, madame. Docteur, dites-nous, hein, la drépanocytose, est-ce que réellement l'alimentation peut soulager celui qui en souffre? Absolument, l'alimentation peut soulager parce que, vous savez, c'est la déformation des globules rouges, c'est l'hémoglobine. Donc ça a la forme du croissant. Donc il faut renforcer par des aliments riches en vitamine B9, surtout acide folique, le calcium, le fer. Voilà des types d'aliments qu'ils doivent prendre régulièrement dans leur mode de vie pour renforcer un peu les soins médicaux. Mais dans quel aliment on peut retrouver ces différents types? Alors, quand je prends la langue de bœuf par exemple, oui, il y a du fer dedans. Quand je prends ce qu'on dit haïma, oui, les feuilles du manioc et du haricot rouge. Haïma, enfant on dit haïma. Okay. Il y a du fer dedans. Quand je prends la betterave, il y a du fer dedans. Quand je prends les carottes, il y a du fer dedans. Quand je prends la tomate, il y a du fer dedans. Quand je prends aussi la pomme, fruits rouges, il y a du fer dedans. Et en général, quand je prends les feuilles du manioc, ce qu'on appelle fenyema, oui, et aussi en fond koibama,
il y a du fer dedans. Mais attention, c'est les jeunes pousses qu'il faut chercher et préparer aux enfants. Maintenant, les drépanocytaires, leur alimentation, ils doivent éviter strictement ce qui est de la farine, c'est-à-dire les blés raffinés. Les blés raffinés. Oui. Je donne un exemple. Un drépanocytaire qui va à l'école en classe de 4e année, 5e année, et on lui donne 100 francs le matin, ce qu'il va acheter, c'est le pâté avec la bouillie. Oui. Alors le pâté, c'est du blé raffiné. Donc c'est pas bon. Donc il se crée encore d'autres problèmes pour sa santé. On doit lui donner des jus de carottes le matin, bien. À la rigueur, jus de tomates pressé à froid, il prend ça le matin. Jus de tomates. Jus de tomates. Pour un enfant béninois. Oui, jus de tomates. D'accord, vous êtes sûr qu'il ne va pas retourner aux toilettes pour le rendre. On n'est pas habitué à ce régime alimentaire. Oui, on est obligé parce qu'un parent vient de dire tout à l'heure qu'il ne dépense pas moins de 25 000 francs par mois. Et s'il ne commence pas ses exercices, vous verrez, il serait en pleine forme. S'il donne plus de fruits à ses enfants le matin, déjà, c'est bien. Ça peut déjà soulager l'enfant. Voilà. Et déjà, en calcium, on a le baobab. La poudre du baobab, son écorce, ses racines, c'est très important. Les gens négligent ça. Vous verrez que ceux qui souffrent de la drépanocytose, souvent c'est le sud, le nord, ils ne sont pas trop parce qu'ils mangent naturellement les feuilles du baobab. Ok. Les feuilles du baobab contiennent beaucoup du fer et aussi l'écorce. Et le jus. Le jus aussi c'est bon, mais attention, pas industrialisé. Ça doit être ce qui se fait ici. Ce qui se fait ici, la poudre naturelle, avec de l'eau chaude, un peu du citronnelle dedans, vous mélangez, donnez ça à l'enfant le matin, ça renforce. Donc la racine du baobab, l'écorce du baobab, la racine du néré, l'écorce du néré. Et l'enfant prend ça comme la tisane. Vous verrez qu'en quelques mois, il va reprendre naturellement. Ça, c'est pour les matins. Et à midi, le soir, il prend quoi? Le soir, par exemple, on fait recours aux féculents bio, c'est-à-dire la patate douce, par exemple, le manioc, l'igname. Mais attention, l'igname ne doit pas être très sucré. Le sucre aussi, également crée des douleurs, c'est ça les problèmes? Oui, ça crée des douleurs, des courbatures, des flatulences. Donc, ça doit être, on doit tremper l'igname pendant quelques minutes avant de préparer. Vous verrez que, voilà, l'amidon sort naturellement, l'eau est blanche, et là vous passez à la cuisson et son jus serait renforcé, beaucoup de tomates avec orion, peu de piment. Et là, il mange bien. Et il doit privilégier l'œuf du pentate et du caille. Parce que c'est riche en vitamine B9, aussi du calcium, il en a besoin. Mais ça dit que les crises répétées qu'ont les drépanocytaires, ça veut dire que c'est l'alimentation qui n'est pas bien respectée, c'est ça? Oui, oui, tout est basé sur l'alimentation. Excusez-moi, si on suppose une femme en état de gestation à qui on prescrit le fer-fordine, par exemple, et il retourne prendre la bouillie du haclui avec pâté, ça n'aura pas de complément. Il doit préparer la feuille du manioc comme sauce légumes avec la pâte du sorgho rouge ou bien la pâte de maïs et mélanger avec le médicament. Il y a l'équilibre dans ce qu'il mange. Mais s'il prend du pâté, du blé raffiné, mais le médicament va jouer son rôle à peine 2 à 3 jours, les mêmes crises reprennent. Donc, il faut toujours privilégier l'alimentation plus les conseils du docteur, et les deux s'associent, ça donne un résultat. D'accord. Maintenant, qu'en est-il du riz, de la farine de maïs, tout ça? Est-ce que les malades de la drépanocytose peuvent consommer cela? Oui, on peut prendre par exemple le pois d'Angole. Vous savez, le pois d'Angole, en fond, on dit poulécon, avec du maïs mélangé, fait sa pâte. On peut prendre le pois d'Angole avec du fonio mélangé, fait sa pâte. Mais le maïs seul, c'est pas bon. D'accord. Okay. On mélange les deux, pois d'Angole avec du fonio. Et vous savez que les Américains viennent chercher nos fonio ici en quantité, en tonnes. Parce que c'est riche. Parce que c'est riche. Et ils ont déjà constaté qu'il y a beaucoup de nutriments dedans. Mais on néglige. On se dit que c'est cher, c'est pas bon. Fonio, pois d'Angole, maïs, pois d'Angole, mélangé, fait sa pâte à midi avec de bonnes sauces légumes riches en fer et c'est fini. Et la sauce doit être riche en tomates et en carottes. Est-ce qu'il ne risque pas de s'ennuyer si il doit manger tout le temps les mêmes choses? Non, est-ce qu'il y a une diversité? Il y a une diversité. Il y a une diversité. Quand, par exemple, le lundi matin, on peut lui faire du jus de carottes. Le mardi, jus de tomate. Le mercredi matin, on peut lui faire de la betterave. Le jeudi, on peut lui faire comment on appelle, jus de pastèque. Et à midi maintenant, il peut prendre du riz brun. Parce que chez eux, ils doivent éviter totalement le riz blanc.
Mais il faut être riche pour tout ce régime-là. Non, hein? Nous avons le riz de la montagne, brun du Nord. Ça, c'est riz accessible à tout le monde. naturel, c'est pas le riz Naturel, traité. Voilà. Il y a le riz Ibo. Le riz Ibo, ça a une couleur jaune, c'est pas cher. Et il peut prendre ça, faire son riz au gras et manger. Avec la purée de tomates, un peu de piment, pas trop de piment. Mais au-delà de la farine de blé, quels sont les autres interdits pour le Vous drépanocytaire? avez parlé du sucre déjà aussi. Voilà, très bien. Surtout le miel. Le miel n'est pas bon? Attention, mon drépanocytose qui souffre du miel, attention. Il doit retrouver du bon miel sur de bonnes sources qu'il y a de pollen. Parce que quand on parle du miel, c'est du pollen. D'accord. Et le pollen, vous savez, aujourd'hui, c'est difficile à trouver le pollen. Oui. Donc, il n'a qu'à faire recours simplement à la canne à sucre naturelle, pressée. Avec une presseuse, il obtient le jus, il prend ça le matin. Dilué avec du citronnelle, il prend ça le matin. Mais on parle de sucre roux à base de canne, c'est bien de le prendre. En tant que diététicien, nous, on n'est pas d'accord. Pour vous dire que c'est raffiné, ce n'est plus naturel. C'est plus naturel. Parce que c'est des colorants, c'est des additifs. Et quand vous laissez ça au soleil pendant 3 jours, ça devient blanc. Donc, moi, je préfère qu'on aille à la source. On est paresseux. On aime tellement des produits, on achète, mais allons à la source. Là, on est bien protégé. Mais quand on a seulement dans l'argent, on va au supermarché, on achète en quantité, on dit non, attention. C'est vrai, les produits, c'est bon, c'est une transformation, mais allez à la source, voyez la date comment on appelle ça, la date de péremption et dites-vous que est-ce que je peux consommer ça en portion? Mais nous, on est toujours en quantité, on oublie la qualité. D'accord. Manger en portion et en qualité. Chez les enfants, on s'en fout de la quantité et la qualité. La quantité chez les enfants. Mais déjà à 40 ans, retournons aux qualités en portion. Donc le drépanocytaire doit toujours faire attention à son alimentation, plus privilégier les aliments riches en calcium et en fer. Très bien. Il y a la pomme sauvage qu'on appelle la sro. Il y a la poudre du néré, la poudre du néré. Autant de variétés que... Voilà, là, on peut faire la bouillie du néré le matin. Il prend ça avec la date, par exemple. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, on a partagé donc avec vous quelques astuces alimentaires pour mieux vous porter, surtout ceux qui souffrent de la drépanocytose. Nous compatissons donc. Merci à Yasmine Damata et son invité pour le sujet, pour le développement. On vous retrouve encore quand? Semaine prochaine? La semaine prochaine, Ça oui. fait la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Portez-vous également bien.